ambulance. You need... Hello, please. Help me. I'm Amanda Berry. You need police, fire, or ambulance. I need police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here. I'm free now. Okay, and what's your address? Ce que vous venez d'entendre là, c'est un appel qui a été fait par Amanda Berry, une fille qui a disparu pendant 10 ans. Oui, aujourd'hui c'est une vidéo de malade, ouais. Oh, hey, what's up? Salut Globe 92, j'espère que vous allez bien les petits potes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. En 2003, une fille qui s'appelle Amanda Berry est portée disparue. Et juste après elle, deux autres filles sont portées disparues, Michelle Knight et Georgia De Jesus. Tous les trois kidnappés par la même personne, Ariel Castro. Vous êtes prêts? Alors c'est parti pour une nouvelle vidéo. Cette histoire se passe à Cleveland, aux États-Unis. Petite ville assez tranquille. Ce jour-là, Michelle Knight, elle est à la rue. Elle a décidé de vivre à la rue parce qu'elle s'entendait pas trop avec ses parents et du coup elle a décidé de partir de la maison. Donc ça allait pas trop jusqu'au jour où elle tombe enceinte. Sauf que petit problème, Michelle et sa famille, ben ils sont assez pauvres en fait. Ils ont pas beaucoup d'argent et du coup ils ont des problèmes pour garder l'enfant. Donc suite à plusieurs problèmes, l'enfant il va être placé en foyer. Et le truc c'est que depuis, Michelle elle a plusieurs rendez-vous pour essayer de récupérer la garde de son fils. Et un jour, Michelle elle a un rendez-vous de malade. C'est le rendez-vous qui va faire qu'elle va récupérer la garde de son fils. Donc pour elle c'est hyper important. Sauf que là, pas de chance, elle se retrouve bloquée dans une partie de Cleveland qu'elle connaît pas du tout parce que la personne qui l'a amenée ici, elle l'a abandonné en fait. Elle a dit bah c'est bon, je te laisse là. Du coup Michelle elle se rend dans un magasin qui est juste en face d'elle en attendant de trouver une solution et elle tombe par hasard sur Ariel Castro qui en fait l'a vue à l'extérieur et l'a suivi à l'intérieur du magasin. Donc déjà là frérot, il y a un truc qui va pas, tu vois. Ariel Castro il voit qu'elle a des problèmes etc. Du coup il lui propose de l'aide. Et du coup il va vers elle en lui disant ouais je suis Ariel Castro, voilà je suis le père de telle personne. Ah ouais je connais. Et du coup Ariel lui dit t'as pas besoin d'aide? Michelle elle lui dit bah si tu vois j'ai un rendez-vous hyper important. Je peux pas être en retard parce que c'est le rendez-vous qui va faire que je vais avoir la garde de mon fils. Ariel il fait ah ok. Est-ce que tu veux que je t'y emmène? Du coup elle réfléchit pas beaucoup, tu vois, pour elle c'est le rendez-vous limite le plus important de toute sa vie. Et elle dit oui, elle accepte. Sauf qu'à ce moment-là, Michelle, elle sait pas que Ariel Castro c'est un mec très dangereux en fait. Du coup, elle entre dans sa voiture et après plusieurs minutes, tu vois, Ariel Castro, il pose une question très bizarre. Il lui dit ouais, est-ce que ça te dérange qu'on aille chez moi? Parce que j'ai des bébés chiens chez moi et je veux juste voir s'ils vont bien, etc. Et là, ce qui est fou, c'est qu'en fait, Michelle Knight, elle va pas voir quelque chose de bizarre, elle va dire ok, ça marche, ouais. Bref, ils arrivent à la maison d'Ariel Castro. Michelle entre à l'intérieur de la maison et c'est la dernière fois qu'elle verra l'extérieur. Et là je sais que dans les commentaires il y en a qui vont me dire oui mais attends c'est qui ce malade? Vous voulez que je vous explique? Oui. Alors je vais vous expliquer. Ariel Castro il est né en 1960 dans la ville de Puerto Rico. Il est venu aux États-Unis avec ses frères et sa mère qui a divorcé avec son père. Et il a été marié avec une femme pendant plusieurs années. Sauf qu'il a divorcé avec cette femme. Et là vous allez me demander pourquoi? Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce qu'il était très violent avec cette femme en fait. C'est elle qui a demandé le divorce. Donc déjà là, à partir de ce moment-là, on se doute que le mec il est pas foufou, tu vois. Autre chose assez flippant, il a fait beaucoup de travail dont il a été viré, comportement bizarre, etc. Et notamment un où il était conducteur de bus pour les enfants, c'est-à-dire qu'il les a menés à l'école, he bring them to the school. Et il y a une fois, il s'est passé un truc de malade et c'est pour ça qu'il a été viré de ce métier-là. C'est qu'il devait laisser les enfants sortir du bus, et il leur a dit non, vous sortez pas. Le premier qui sort, je le tords en deux. Real shit, c'est pas une blague. Il leur a dit ça. Le premier qui sort du bus, je lui casse sa mère. Donc voilà un petit peu pour ce qui est du personnage d'Ariel Castro. Pour en revenir avec l'affaire, la mère de Michelle, du coup, elle a remarqué que sa fille, elle était pas rentrée. Elle était plus là en tout cas pendant un petit moment quand même. Du coup, elle a signalé la disparition de sa fille à la police. Et au début, la police a pris la disparition au sérieux, tu vois. Sauf que la mère, en fait, et je veux pas l'insulter parce que c'est une mère, tu vois. Mais tu vois ce briquet là, briquet chalumeau. Je veux lui brouiller les yeux avec. I'm gonna brown his eyes with him. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, la mère, elle a dit que sa fille, elle était folle. Elle était détraquée mentale, que c'était pour ça qu'elle avait perdu la garde de son fils, alors que c'est totalement faux. Et du coup, la police s'est dit, bah du coup, si elle est juste folle un petit peu, elle a juste fugué, du coup, elle a pas disparu. Et l'affaire a été mise totalement de côté. C'est-à-dire que la meuf était réellement kidnappée, et à cause de la mère, la police n'a pas pris la disparition au sérieux, et se sont dit, elle a juste fugue. Donc on met ça de côté. Sauf qu'à ce moment-là, Michelle, elle n'avait pas fugué. Elle était enfermée dans une cave
et elle était attachée en fait, elle avait les mains attachées dans une cave. Elle était enfermée chez Ariel Castro et elle est même tombée enceinte à plusieurs reprises parce qu'il l'a violée en fait dans sa cave. Et en fait à chaque fois il était énervé quand il savait qu'elle était enceinte, il lui disait ouais pourquoi t'es enceinte. Du coup il lui mettait des patates dans le ventre, il lui mettait des petits jabs comme ça de loin tu vois. Parce qu'il voulait pas d'enfant en fait avec elle. Et ça s'est passé à peu près une dizaine de fois jusqu'à ce qu'Ariel Castro décide qu'il faut ajouter une personne de plus. Ce jour-là, Amanda Berry est au Burger King parce que c'est là-bas qu'elle travaille. Ce jour-là, elle appelle sa mère parce que c'est la veille de son anniversaire. Du coup, elle lui demande si ce soir on prépare tout ce qu'il faut. En même temps, elle lui demande si elle va bien, etc. etc. Et c'est la dernière fois qu'elle va appeler sa mère et ça, elle le sait pas encore. Du coup, elle appelle sa mère, etc. etc. Elle est contente. Bref, elle raccroche parce qu'elle finit d'appeler avec elle. C'est normal. Si tu appelles quelqu'un et que tu as fini, tu le mets pas dans tes fesses le téléphone. Attention. Elle termine de travailler à Burger King vers 19h30 et elle repart chez elle du coup à pied vu qu'il y a personne pour l'amener chez elle. Et encore une fois, qui est-ce qu'elle voit au Burger King? Ariel Castro. Sauf qu'elle trouve pas ça bizarre parce que c'est un client récurrent, tu sais, il vient souvent à ce Burger King là. Et puis en plus ils se connaissent parce que tous les enfants d'Ariel Castro, ils ont travaillé dans le même Burger King avec Amanda Berry. Du coup c'était des amis et elle connaissait à peu près Ariel Castro. Bref, ce soir là, à 19h30, elle tombe sur lui, il est en voiture et il lui demande: où est-ce que tu vas là? Elle lui dit qu'elle a personne pour l'amener chez elle en fait et il propose de l'amener chez elle en voiture. Du coup elle accepte vu qu'elle voit pas ce qu'il y a de mal, elle connaît le mec à peu près, elle sait que c'est un client qui vient souvent là, elle a déjà vu ses enfants donc normalement devrait rien avoir de bizarre. Elle entre dans la voiture et il se passe la même chose. Sauf qu'en fait dans la voiture, Ariel Castro il va dire à Amanda Berry: en même temps tu pourras passer voir ma fille vu que vous êtes meilleurs amis. Elle est dans sa chambre, t'auras qu'à aller dans sa chambre. Et du coup Amanda elle est là en mode bah oui en plus ça fait longtemps que je l'ai pas vue, je pourrais l'inviter à mon anniversaire. Bref, ils arrivent chez Ariel Castro, Amanda Berry entre à l'intérieur de la maison et c'est la dernière fois qu'elle verra l'extérieur elle aussi. Du coup une fois qu'elle est à la maison, il y a rien de bizarre pour l'instant, tu vois, elle monte à l'étage pour aller à la chambre. Sauf qu'elle se rend compte d'un truc en fait, c'est que bah il y a personne dans la maison à part elle et Ariel Castro en fait. Et là du coup, bam, il lui met des jabs dans le visage, du coup des gros coups de poing, des coups de pied. Il l'assomme, il la met KO et il l'attache elle aussi dans la cave. Ça fait maintenant 2 victimes. Donc la mère d'Amanda l'attend. Sauf qu'en fait, elle va jamais rentrer Amanda. Elle décide alors d'aller au poste de police pour signaler la disparition d'Amanda. Ils sont même passés à la télé parce que ça a beaucoup été médiatisé à Cleveland. Et écoutez, dinguerie, il y a même Ariel Castro qui a appelé la mère d'Amanda en mode: allô, oui, votre fille là, elle est avec moi. Elle est bien avec moi. Elle est pas bien avec vous. Elle vous aime pas. En fait, non, peut-être qu'elle est pas là en fait. Ou peut-être qu'elle est là, je sais pas. Ça a fait péter un câble à la mère. Et encore une fois, les autorités locales ont fait n'importe quoi parce que du coup ils pensaient que c'était un troll et qu'Amanda elle était partie avec son petit ami qui du coup a appelé la mère. Sauf que non, non c'est pas son petit ami, non En tout cas pas pour l'instant. Non, c'est son kidnappeur qui a appelé et elle a bien été enlevée. Et grâce à l'affaire d'Amanda Berry, il y a eu une troisième affaire, une troisième disparition qui a fait surface concernant une fille qui aurait disparu la même année dans la même intervalle de jours en fait. Et cette fille là elle s'appelle Georgina de Jesus. Georgina est en train de passer un appel dans une cabine téléphonique et elle a fait le chemin de l'école jusqu'à cette cabine téléphonique avec sa meilleure amie qui est... Je vous laisse 10 secondes. Sa meilleure amie qui est la fille d'Ariel Castro. Du coup bref, elle passe son appel, tout ça, elle finit son appel, elle continue de faire son chemin toute seule vu qu'elles se sont séparées toutes les deux. Et là il y a Ariel Castro qui depuis tout à l'heure la suit en voiture et lui dit: t'aurais pas vu ma fille? Parce que ça fait un petit moment que je la cherche et je la trouve pas. Et là bah il y a Georgina qui lui dit: bah ouais j'ai fait le chemin avec elle mais je sais pas où elle est partie. Et Ariel Castro lui dit: viens on la cherche tous les deux parce qu'au moins ça sera plus facile. Et encore une fois, Georgina de Jesus, elle trouve pas de problème vu que c'est le père de sa meilleure amie en fait. Donc devrait pas y avoir de soucis ni de problème. Sauf que là, encore une fois, elle sait pas que c'est un psychopathe et un mec dangereux en fait. Elle monte dans la voiture, ils arrivent à côté de la maison d'Ariel Castro. Et cette fois-ci, Ariel, il va dire à Georgina: va chercher dans la maison, peut-être qu'elle est à la maison, va chercher. Georgina dit ok, elle entre dans la maison. Ariel Castro arrive derrière elle, lui met un gros coup derrière la tête, ce qui l'assomme. Franchement, une dinguerie. Ça fait maintenant 3 victimes. Ça fait beaucoup là, non? 3 victimes, la même année, dans la même ville, kidnappée par la même personne, dans la même intervalle de jours. La mère de Georgina de Jesus signale directement la disparition parce que pour elle c'est pas normal. Sa fille c'est pas une fille qui traîne dehors, c'est une fille sérieuse à l'école etc. Du coup c'est pas normal du tout pour elle. Elle va signaler ça à la police prend directement l'affaire au sérieux. Parce que là du coup ils se disent: attendez les mecs, ça fait 2 disparitions quand même, dans la même ville, dans la même intervalle de jours. Et c'est trop bizarre en fait. Du coup,
il lie les deux affaires, l'affaire de Georgina de Jesus et celle d'Amanda Berry. Du coup, encore une fois, vu que les deux affaires ont été liées, le tout passe à la télé locale et même aux États-Unis parce que ça prend une très très grosse ampleur. Il y a même CNN qui passe à Cleveland pour filmer le tout. Et là, il y a une dinguerie que Castro il va faire. Il y a une dinguerie que Ariel Castro il va faire, c'est que lui, il va y aller aux événements. Il va dire, ouais, franchement, je sais pas qui a fait ça, mais franchement, il est fou, il faut le retrouver ce mec. Alors que c'est lui, il sait que c'est lui qui a fait ça. Il sait que les 3 filles, les 3 victimes, elles sont chez lui, il le sait ça. Mais lui, il va quand même aux événements pour soutenir les gens. C'est un truc de malade. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on dit qu'un criminel revient toujours sur les traces de son propre crime. Mais il y a quelque chose qui va changer. C'est qu'il va apprendre que l'une des 3 victimes qu'il a kidnappées, ben en fait c'est l'une de ses proches. Voilà. En gros, c'est la nièce de l'un de ses meilleurs amis. C'est un Hamar. C'est un Hamar, c'est un Erioul. C'est un Hobwell, c'est un Hamar, il est con. Il est con. Là, il commence à suer. Il commence à suer, à suenter. Il commence à se dire, je suis dans la merde, si on m'attrape, je suis dans la merde. Et en fait, dans la même intervalle de jour où il apprend ça, il y a un portrait robot qui sort de nulle part, un portrait robot de lui. Et il lui ressemble pas mal quand même. Du coup, il se dit, je vais mourir, je suis mort, ça y est, c'était moi. Vraiment, il se dit qu'il est dans la merde, tu vois. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une note où dessus, il va dire, ouais, c'est moi qui ai fait ça, mais c'est pas pour rien. C'était des filles qui étaient dehors, elles avaient rien à faire dehors. C'est elles qui sont montées dans ma voiture, je les ai pas obligées, c'est de leur faute. Bref, un fou, un Hamar, un Hobwell. Et le truc qui est vraiment flippant dans cette affaire, en fait, c'est le lien qu'ont les 3 victimes avec le kidnappeur, avec Ariel Castro, en fait. C'est que toutes les 3, elles connaissent ses enfants. C'est-à-dire qu'elles sont liées en fait, c'est ça qui est dingue. Et surtout, ils voient les 3 comme des esclaves, donc il leur fait de tout et n'importe quoi. Il les agresse, que ça soit verbalement, avec des coups, sexuellement, bref. Le truc, c'est qu'il y en a une des 3 qui va pas traiter de la même manière en fait. C'est Amanda Berry, qui va prendre comme sa femme en fait. Il va la considérer comme sa femme et il va avoir un enfant avec elle, sauf que cette fois-ci, il va pas la diaber, il va pas la frapper, il va garder l'enfant. Et vraiment, il y tenait vraiment à cet enfant. Il y tenait tellement que le jour de l'accouchement, il a dit aux 3, si l'accouchement il se passe mal, je vous tire une balle dans la tête les 3. Voilà, je m'en fous, je vous flingue les 3. Pour vous dire à quel point ce mec il était fou et dangereux en fait. Avec beaucoup de chance, l'accouchement s'est bien passé. D'ailleurs, c'est une fille, elle a grandi. Et Ariel Castro, il a vraiment prise comme sa fille. Genre, il a considéré comme sa fille à lui. Et Amanda comme sa vraie femme. Et en fait, la naissance de cette fille, c'est vraiment un miracle pour les 3 victimes. Parce que c'est grâce à cette fille qu'elles vont pouvoir peut-être sortir de ce cauchemar. En fait, la fille, elle va poser souvent des questions à son père du genre ouais, pourquoi les 2 autres, elles sont enchaînées? Pourquoi elles ont des chaînes, papa? Pourquoi tu leur enlèves pas les chaînes? Pourquoi tu les frappes? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elles sont là? Comment elles s'appellent? Et ça, en fait, ça va faire cogiter le père de fou, fait Ariel Castro. Et du coup, il va leur enlever les chaînes, il va être un peu plus laxiste avec elle, parce qu'il veut pas que la fille, déjà, elle voit son père d'une mauvaise image. Et surtout, si la fille, elle raconte ce qui se passe dans la maison, il est dans la merde, c'est fini pour lui. Elles vont avoir un petit peu de liberté à l'intérieur de la maison, attention, elles ne sortent jamais. D'ailleurs, Ariel Castro, il leur a dit, celle qui tente de sortir, je lui mets une balle dans la tête. Voilà. Du coup, pendant des années, impossible de s'enfuir. Un jour, il va se passer quelque chose de très bizarre avec Ariel Castro, qui va faire qu'elles vont pouvoir peut-être s'échapper de ce cauchemar. Ça se passe en mai 2013, donc plus de 10 ans après leur disparition. Ariel, en fait, il doit aller chez sa mère pour un repas de famille, tu vois. Et du coup, il dit à sa fille, ouais, je vais chez mamie, tu restes là avec ta mère, j'y vais, bref, il y va. Sauf que, pour la première fois depuis 10 ans, il part vraiment. Parce que des fois, tu sais, il leur faisait des trolls, il leur faisait des feintes, tu vois. Genre en mode, je pars, non, je pars pas, bam, un diable dans le nez, tu vois. Là, non, c'est la première fois qu'il part réellement. Et autre chose de fou, il laisse l'une des portes ouvertes pour la première fois depuis 10 ans, ce qu'il n'a jamais fait. Du coup, il y a la petite fille qui va voir sa mère, Amanda Berry, et qui lui dit, ouais, papa, il est parti chez mamie, mais il m'a dit de rester avec toi. Et il a laissé la porte ouverte. Du coup, là, Amanda, elle se dit, mais attends, comment ça, il a laissé la porte ouverte? Elle va voir la porte, et effectivement, la porte, elle est toujours fermée parce qu'il y a des renforts dessus, mais elle est ouverte, ce qui fait qu'elle peut gueuler, crier, casser des trucs pour alerter les voisins en fait. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a crié de toutes ses forces à l'aide, etc., etc. Et des voisins ont terminé par l'entendre et venir l'aider et la libérer. À ce moment-là, elle demande à l'un des voisins qui l'a libérée s'il n'a pas un téléphone pour appeler le 911, donc la police aux États-Unis. Et voilà l'appel. Cleveland 911. Do you need... Hello, please.
Help me, I'm Amanda Berry. You need police, fire, or ambulance. I'm the police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here, I'm free now. Okay, and what's your address? Oui, c'est l'appel que je vous ai mis au tout début de la vidéo. Donc bien sûr, après tout ça, la police va arriver. Voilà, ils ont été alertés, ils arrivent très très rapidement parce que c'est des policiers qui étaient sur l'affaire depuis 10 ans. Du coup, ils arrivent dans la maison, ils sont là en mode what the fuck? Mais vous êtes vivante, mais comment ça se fait? Oh, ça fait 10 ans qu'on vous cherche quoi? Bref, fin incroyable. Du coup, ils libèrent une deux filles qui étaient emprisonnées dans la maison, bien sûr, hein, ils vont pas les laisser là, hein. Genre en mode, ah vous êtes là, ok, ben on vous laisse là, ok, d'accord. Au moins on sait que vous êtes là. Non, non, vous inquiétez pas, ils les ont libérés, tout s'est bien passé. Ariel Castro, il a été trouvé et il a été emprisonné, il a pris perpète. Voilà, il s'est même suicidé dans sa cellule. Mais bref, tout s'est bien passé, elles ont toutes été libérées. Il y a eu des documentaires aussi sur elle. Il y a même eu un film qui s'appelle Cleveland Ode quelque chose, bref. C'est un film sur l'affaire Cleveland avec l'une des actrices qui joue dans Orange is the New Black. Le film est pas mal, franchement, je vous le conseille sur Netflix, c'est cool. Et voilà les gens, si vous avez kiffé cette histoire, maximum de pouces bleus, vous me... La barre de like, vous me la déglinguez. Vous me la démontez, vous me la... Bref, vous me l'éclatez. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. On est bientôt aux 1 million d'abonnés, je compte sur vous pour partager la chaîne un max. Et puis voilà les potes, franchement j'ai kiffé faire cette vidéo, c'est une histoire de malade. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres histoires, pour d'autres dingueries qui vont arriver très bientôt. Soyez prêts, stay tuned, stay connected. À la prochaine. Peace out. Et kiffez la vie.